Bienvenue dans le broker du jour. On fait le tour des marchés mondiaux avec nos deux analystes de chez eToro. David Derry, bonjour. Vous êtes social media manager chez eToro. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste marché. Et on commence avec vous, Antoine. D'abord, on regarde ce qui se passe du côté du CAC depuis quelques temps. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que le CAC a connu un mois de novembre euphorique, 20% de hausse. En revanche, le mois de décembre est beaucoup plus poussif. On oscille entre des semaines de hausse, des semaines de baisse. La semaine dernière, le CAC a perdu quasiment 2%. Alors, c'est vrai que le marché manque de catalyseurs haussiers. On a une situation sanitaire qui reste toujours préoccupante. Aussi des incertitudes au niveau du Brexit. Là, on n'est plus qu'à 2 semaines et demie de la fin d'un possible accord, mais le no deal est potentiellement l'issue du Brexit. Et puis aussi, on a un plan de relance qui n'est pas voté aux États-Unis, et donc tout ça participe finalement au fait que le marché se stabilise, voire corrige un petit peu. On a en plus la semaine dernière la Banque centrale européenne qui a tenu sa réunion de politique monétaire, et Christine Lagarde a annoncé 500 milliards supplémentaires d'aide dans le plan d'urgence pandémique, et malgré cette aide conséquente, les marchés n'ont pas réagi. Donc voilà, quand on voit graphiquement, on voit que le CAC oscille finalement dans une borne entre deux bornes de 150 points d'écart, entre 5460 et 5600. Et c'est vrai que là aujourd'hui on voit que on essaie de repartir à la hausse, mais on est toujours aux alentours des 5530, 5540, et on a du mal à vraiment trouver une tendance sur le CAC. On s'intéresse maintenant aux valeurs, et ça va pas si bien pour la tech, en tout cas pour les fournisseurs de composants, notamment le français STMicroelectronics. Oui, tout à fait. STMicro qui a une très belle performance depuis le début de l'année, mais qui la semaine dernière a plongé de 11% à cause essentiellement d'une annonce de report d'objectifs de chiffre d'affaires. Finalement, le groupe de semi-conducteurs devait arriver à un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2022, et finalement c'est décalé d'un an, ça n'arrivera que en 2023, alors selon le groupe bien évidemment. Et puis il y a également la rentabilité des marges qui est inférieure à ce que le groupe prévoyait. Le groupe prévoyait 19% de marge, et finalement c'est que 15%, bon, même si ça reste quand même en positif. Alors c'est vrai que les raisons, c'est que la pandémie est passée par là, bien évidemment, même si le groupe les vecteurs de croissance du groupe sont les voitures électriques, l'Internet des objets ou même la 5G. Le fait qu'il y ait eu cette pandémie, ça ralentit quand même les ventes du groupe, et c'est pour ça qu'on a un décalage du chiffre d'affaires. Alors graphiquement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même le titre est toujours dans une tendance haussière. On le voit d'ailleurs. Le titre STMicroelectronics a pris 139% depuis ses points bas du mois de mars. On a effectivement cette grosse barre rouge qui correspond à la baisse de la semaine dernière de 11%, mais le titre revient tester cette oblique haussière. Donc c'est la 4e fois qu'elle teste ce niveau, et ça pourrait constituer donc un niveau de soutien pour le titre. Et ça pourrait donc être peut-être la fin de la baisse du repli du titre, et on pourrait repartir sur la tendance qui prévaut, la tendance de long terme qui est haussière. Donc on va surveiller ce niveau, c'est aux alentours des 28,50 €, pour voir s'il y a un rebond qui se matérialise sur le titre STMicro. Autre valeur, autre secteur, Eurofins. Alors ça va bien pour la biotech. Est-ce que c'est grâce à cause de l'épidémie de coronavirus ? Oui, alors effectivement, toutes ces sociétés qui appartiennent à la santé, et d'ailleurs Eurofins Scientifique qui a développé des tests antigéniques pour la détection du Covid-19. Là, effectivement, ça a boosté les ventes.
Et ce matin d'ailleurs, Eurofins Scientific a annoncé un relèvement de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, étant donné que le mois d'octobre et le mois de novembre ont été très performants. Le groupe annonce ce matin un relèvement de ses objectifs pour l'année en cours. Forcément, c'est bien accueilli par les investisseurs, puisque le titre est en hausse de 2%. Et graphiquement, d'ailleurs, on voit que c'est intéressant aussi sur Eurofins Scientific, un titre qui progresse depuis 35% depuis le début de l'année, parce que on a une hausse assez bien construite avec des niveaux qui sont testés. On est revenu tester le niveau de support niveau en vert, là, l'horizontal en vert, à 61,70 €. Et on voit qu'on repart à la hausse. Ça a été un point d'appui pour repartir à la hausse. Et pourquoi pas retrouver ces niveaux historiques qui sont à 75 €. Merci Antoine. À tout de suite, les market movers aux États-Unis.